veut répondre à un vœu que notre père avait formulé de son vivant quelques années avant même la pose, 2 ans avant la pose des premiers vitraux. Il avait émis le vœu une fois que les vitraux seraient finis, de faire une donation à la ville de son enfance. Parce qu'il a été élevé dans cette ville, dans le quartier de Tuiseau. Parce que ça nous a semblé fondamental que l'œuvre d'un peintre doit être vue et que pour la voir, rien n'est mieux qu'un musée, parce que c'est un lieu public. Donc on n'est pas dans une collection privée, on offre l'œuvre à tous ceux qui passent. Et je pense que c'était dans la pensée paternelle de faire une œuvre ouverte sur le monde. Et puis que c'est son foyer géographique, c'est son foyer d'histoire. Et que la Picardie est un pays d'histoire, et d'histoire dramatique. Donc papa est né juste avant la guerre de 14, il a passé sa tendre jeunesse à Abbeville pendant la guerre de 14. Et puis il a vu cette ville évoluer, et puis il a vu cette ville déchirée, écrasée à la Deuxième Guerre mondiale. Et entre tous ces temps, la vie du monde et les drames du monde l'ont préoccupé. Donc, et sur la fin de sa vie, il a eu cette joie de pouvoir faire ses vitraux dans sa ville natale. Et puis en vieillissant, c'est vrai qu'on se rapproche de ses souvenirs d'enfance. Et que ces souvenirs d'enfance, ils étaient chargés en fait des bonheurs qu'il trouvait avec son grand-père dans le paysage, dans les marais de la Beauvac, du rapport de l'eau et de la terre, le rapport de l'eau avec les marais, avec le ciel qui se mélange à la terre, qui se mélange à la nature, et plus avec un grand-père complètement poète et un peu braconnier, il s'est construit une poésie, et il s'est construit cette poésie là. Donc ça nous a semblé impossible d'abord ne pas suivre sa volonté, parce que c'était lui qui avait fabriqué toute cette œuvre. Nous, on n'est que les enfants, donc on est nés là-dedans, mais on n'est que des enfants. C'est son œuvre, donc c'est son œuvre qui est ouverte pour tout le monde, et en ce sens-là, ça nous semblait absolument évident que c'était à Ville qu'il fallait que ça soit. Pour Manesquier, la Médecine, c'était son premier atelier dans la nature quand il était enfant. En vacances, il a commencé à peindre et il disait que son œil, il le devait à son pays natal. Donc c'est vrai que c'était à Ville, c'était à cet endroit-là qu'on devait rassembler des tableaux, dont le dernier tableau qui est derrière vous, et qui, je pense qu'il l'a imaginé lui-même, il l'a rêvé, ce musée. Il en a parlé à l'époque avec des amis d'Abbeville qui étaient Jean-François Coquet, Prisca Asbrook et Bernard Saudoyer. Il était parti il a imaginé vraiment, il a même fait les plans. Il a eu un accident de voiture 2 mois après l'inauguration de ces derniers vitraux qui sont justement dans cette ville. Donc on ne pouvait pas tout à coup dire après sa mort, non, on ne veut plus donner de tableau et on ne veut pas que ce soit Abbeville. C'était automatique, au contraire. Et puis il voulait redonner du sang neuf à cette ville qui avait été meurtrie en 40. Ça, c'était une volonté de sa part. Donc on ne fait que exécuter, on est des exécuteurs. Donc il y avait beaucoup de paramètres qui faisaient que Ville, et puis en plus, ça devait aller à Ville. C'est alors il se souvenait, et notre grand-mère aussi nous parlait d'une ville très très jolie. Enfin, c'était une ville. Alors maintenant, en effet, il y a tout l'axe de la reconstruction, mais quand on voit les aquarelles d'Oswald Macqueron, on voit combien cette ville était riche. Sur le plan patrimoine. Oh oui, non, quand même, c'était une ville superbe. C'était superbe. Le Havre, c'était épouvantable. C'est les conséquences de la guerre, et je pense qu'effectivement, le choix de papa, il était aussi construit par son histoire à lui. Son histoire, oui, il avait envie de réparer quelque chose.
dans cette partie de la France qui a été quand même un champ de bataille terrible. Donc Réparer. tout ça a fait qu'il n'y avait pas d'autre raison de ne pas soutenir cette ville d'Abbeville et donner cette donation au musée. Ça a pris plein de paramètres, de figures, de temps, d'allées, de retour. Et puis petit à petit, les choses se mettent en place. Il n'avait pas fixé les choses au niveau des choix des œuvres. Et puis on a complété les œuvres, et puis il y aura encore sans doute à développer. Au début, ma mère était encore avec nous pendant 7 ans, donc on en avait discuté. Et par exemple, le dernier tableau de Manissier, pour nous, il fallait qu'il échappe au marché, à la commercialisation. Donc il avait une vocation à venir terminer le parcours de visite qui sera dans ce musée, qui sera dédié à un enfant du pays.